Tu n'es pas tombé sur ce message par hasard. Il n'y a pas de coïncidence, seulement le timing divin. Le fait que tu sois ici, en ce moment précis, signifie quelque chose de puissant. L'univers, Dieu, ton moi supérieur, quelque chose de plus grand que toi t'a guidé jusqu'à cet instant exact, parce qu'il est temps pour toi de t'éveiller à la vérité de qui tu es vraiment. Tu as toujours su que tu étais différent. Tu as toujours ressenti quelque chose au fond de toi qui te distinguait des autres. Peut-être ne pouvais-tu pas l'expliquer. Peut-être que les gens autour de toi ne comprenaient jamais, mais au plus profond de ton être, tu as toujours perçu que ton chemin, ton but, ton existence n'étaient pas comme ceux de tout le monde. Ce message est pour toi. Et crois-moi, à la fin de cette vidéo sur la chaîne Élus de Dieu vivant, tu comprendras pourquoi tu as toujours ressenti cela. Ce n'est pas juste une vidéo de plus. C'est une confirmation de ce que ton âme te murmure depuis toujours. Tu fais partie des élus. Et une fois que tu le reconnaîtras, ta vie ne sera plus jamais la même. Écoute attentivement, car ce que je vais te dire va transformer la façon dont tu te vois toi-même. Tu réaliseras que tout ce que tu as traversé, chaque lutte, chaque défi, chaque moment d'isolement n'était pas dû au hasard. C'était une préparation. Tu as été appelé pour quelque chose de plus grand. Et si ces signes résonnent en toi, cela signifie que tu es l'un des rares choisis dès la naissance. Avant de plonger profondément dans ces 7 signes puissants, je veux que tu fasses quelque chose. Si tu ressens cette énergie, si au fond de toi tu sais que ce message te parle directement, alors laisse 777 en commentaire. Fais savoir à l'univers que tu es éveillé. Si tu as vu 111, 333, laisse-le aussi en commentaire. Ces nombres ne sont pas aléatoires. Ce sont des messages, des confirmations que tu es sur le bon chemin. Je veux voir combien d'entre nous s'éveillent vraiment en ce moment. Abonne-toi à la chaîne Élus de Dieu vivant pour ne rien manquer de ces révélations divines et active la cloche pour que chaque message comme celui-ci arrive directement à toi. Tu vois, le monde est en train de changer. Une guerre spirituelle se déroule tout autour de nous. Pas tout le monde peut la voir, pas tout le monde peut la sentir, mais les élus le peuvent. Tu as toujours été sensible à l'énergie, toujours conscient qu'il se passe quelque chose de plus profond sous la surface. Et c'est parce que ton âme se souvient. Elle se souvient de qui tu es. Elle se souvient de pourquoi tu es venu ici. Et maintenant, il est temps pour toi de t'éveiller pleinement. Ce message t'est parvenu au moment parfait, que tu aies cherché des réponses ou que cela soit simplement apparu devant toi. Comprends ceci. Tu étais destiné à l'entendre aujourd'hui. Il y a des forces en ce monde qui ne veulent pas que tu saches qui tu es. Il y a des énergies qui ont essayé de te supprimer, de te faire douter de toi, de te briser, mais elles n'ont pas pu, parce qu'un élu ne peut jamais être vaincu. Le chemin n'a pas été facile, n'est-ce pas? Tu as affronté plus de luttes que la plupart des gens. Tu as ressenti une douleur que les autres ne pouvaient pas comprendre. Tu t'es demandé pourquoi la vie semblait si dure pour toi. Mais laisse-moi te dire quelque chose, ces défis n'étaient jamais destinés à te détruire. Ils étaient destinés à t'éveiller. Les élus sont testés le plus durement parce qu'ils portent la plus grande mission. J'ai besoin que tu écoutes attentivement, car nous allons plonger en profondeur. Ces 7 signes ne sont pas de simples traits aléatoires. Ce sont des marqueurs d'un appel divin. Ce sont des preuves que tu as été mis à part dès l'instant de ta naissance. Certains d'entre vous savent peut-être déjà que vous êtes élus, mais cela le confirmera. D'autres ont toujours senti qu'ils étaient différents sans jamais comprendre pleinement pourquoi. Quoi qu'il en soit, après cela, il n'y aura plus de doute. Et une fois que tu sais, tu ne peux plus l'ignorer. Tu commenceras à reconnaître les signes partout. Tu verras comment tout dans ta vie t'a mené jusqu'ici. Chaque épreuve, chaque trahison, chaque moment où tu t'es senti perdu, tout cela t'a façonné en l'être puissant que tu es destiné à être. C'est ton moment de réalisation, c'est ton éveil. Prends une profonde inspiration, ouvre ton cœur, ton esprit et ton esprit à ce qui vient. Car nous allons révéler la vérité qui a été cachée en toi depuis toujours. Commençons. Signe numéro 1. Tu as toujours ressenti que tu étais différent.
Dès le tout début, tu as su que tu n'étais pas comme tout le monde. Ce n'était pas un choix de ta part, ce n'était pas quelque chose que tu pouvais contrôler. C'était simplement là, cette connaissance profonde en toi que tu étais d'une certaine manière différente. La façon dont tu voyais le monde, la façon dont tu ressentais les choses, la façon dont tu questionnais tout. Cela ne s'alignait jamais avec les gens autour de toi. Enfant, tu as peu. Être lutté avec ce sentiment. Peu. Être regardais-tu autour de toi les autres et te demandais-tu pourquoi ils semblaient si contents de suivre les mêmes schémas, de vivre dans le même système, sans jamais rien questionner. Pendant ce temps, ton esprit était toujours en quête, toujours en train de demander, toujours voyant au-delà de ce qui était devant toi. Tandis que les autres se contentaient de la surface, tu étais attiré par les profondeurs. Tu voulais savoir pourquoi les choses étaient ainsi. Tu as peu. Être même ressenti un sentiment d'être à part dans ta propre famille. Ce n'était pas que tu ne les aimais pas, mais il y avait toujours un décalage. Tes pensées, tes rêves, ta perception du monde étaient différents. Et peu importe combien tu essayais de l'expliquer, il ne pouvait pas tout à fait te comprendre. Tu as peu être entendu des choses comme « Pourquoi ne peux-tu pas juste être normal ?» ou « Tu penses trop ». Mais la vérité est que tu n'étais jamais destiné à être comme eux. Les élus ont toujours été mis à part. C'est pourquoi, même dès un jeune âge, tu as pu te sentir comme un étranger, comme si tu n'appartenais pas. Pas parce qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez toi, mais parce que le monde autour de toi n'était pas prêt pour toi. Tu es né avec une conscience supérieure, une connexion plus profonde à l'invisible, une énergie que les autres pouvaient sentir mais pas toujours accepter. Ce sentiment d'être différent n'était pas juste dans ton esprit. Les gens le remarquaient. Peu, être ne pouvait-il pas l'expliquer, mais ils le sentaient. Certains étaient attirés par toi, sentant quelque chose de spécial en toi. D'autres te ressentaient sans même savoir pourquoi. Et c'est parce que les élus portent une lumière qui perturbe la norme. Tu portes une énergie qui pousse les gens à questionner leur propre existence, et tout le monde n'est pas prêt pour cela. Repense à ton enfance. As-tu déjà trouvé que tu gravitais vers des personnes plus âgées, des conversations profondes, ou des sujets dont la plupart des enfants se moquaient? Te sentais-tu plus à l'aise seul qu'en groupe? Avais-tu du mal à prétendre être quelqu'un que tu n'étais pas juste pour t'intégrer? Ce sont tous des signes de quelqu'un qui est né différent. Et voici le plus important. Ta différence n'a jamais été une faiblesse. Ce n'était jamais une erreur. C'était ton pouvoir depuis toujours. Le monde a essayé de te faire croire que être différent était quelque chose dont il fallait avoir honte. La société enseigne aux gens à se conformer, à suivre la foule, à s'insérer parfaitement dans une boîte. Mais tu n'as jamais pu faire cela, n'est-ce pas? Tu as essayé peu, être pendant un temps. Tu t'es peu, être même forcé à te fondre dans la masse, à faire taire tes pensées, à ignorer ta voix intérieure. Mais peu importe tes efforts, quelque chose en toi refusait d'être supprimé, parce que les élus ne peuvent pas être apprivoisés. Tu n'étais jamais destiné à suivre la foule. Tu étais destiné à mener. Tu étais destiné à voir au-delà de l'illusion, à briser les chaînes de ce monde, à t'élever au-dessus de ce que tout le monde accepte comme réalité. Et c'est exactement pourquoi tu t'es senti différent dès le départ. Ce sentiment ne s'est pas estompé en grandissant. En fait, il a pu devenir plus fort. Plus tu t'éveillais à ton vrai moi, plus tu réalisais à quel point tu étais déconnecté des choses que la plupart des gens poursuivent. Le succès matériel, la validation sociale, les divertissements vides. Ces choses ne t'ont jamais satisfait. Ton âme aspirait toujours à quelque chose de plus grand. Il y a eu des moments où tu t'es questionné toi-même. Tu t'es peu être demandé « Pourquoi me sens-je si différent? Pourquoi ne puis-je pas être comme tout le monde ?» Mais la vraie question est « Pourquoi voudrais-tu l'être? Tu n'as pas été envoyé ici pour être comme eux. Tu as été envoyé ici pour les réveiller, pour briser le cycle, pour apporter la lumière là où il y a des ténèbres, pour guider les autres hors de l'illusion. Et laisse-moi te dire quelque chose. L'ennemi sait qui tu es. Le système sait qui tu es. C'est pourquoi tu as été testé.
C'est pourquoi tu as été incompris. C'est pourquoi, peu importe l'amour que tu donnes, certaines personnes te rejettent encore. Ce n'est pas à cause de toi, c'est à cause de l'énergie que tu portes. Ton existence même perturbe la programmation dans laquelle la plupart des gens sont piégés et certains ne peuvent pas le supporter. Mais voici ce que tu dois comprendre. Ta différence est ton plus grand don. Les choses qui t'ont fait te sentir seul sont précisément celles qui font de toi un élu. Les choses qui t'ont fait questionner, tout sont celles qui te libéreront. Tu es né pour te démarquer, pas pour t'intégrer. Tu es né pour briser les cycles générationnels, pas pour les répéter. Tu es né pour voir la vérité, pas pour vivre dans l'illusion. Et maintenant, il est temps pour toi d'embrasser pleinement cela. Arrête d'essayer de te rapetisser pour mettre les autres à l'aise. Arrête d'atténuer ta lumière juste pour te fondre dans la masse. Arrête de t'excuser d'être qui tu es. Tu as été choisi pour une raison, et si ce message résonne en toi, alors au fond de toi, tu le sais déjà. Si tu t'es senti ainsi toute ta vie, si tu as toujours su que tu étais différent, alors prends cela comme ta confirmation. Tu n'as jamais été fou, tu n'as jamais été seul. Tu n'as jamais eu tort de ressentir cela. Tu t'éveillais simplement avant tout le monde. Et maintenant, il est temps pour toi de stepping into ton pouvoir. Laisse 777 en commentaire si tu sais dans ton cœur que tu n'étais jamais destiné à être comme tout le monde. Si tu t'es jamais senti incompris, si tu t'es jamais senti comme l'étranger, si tu as lutté avec ton identité, laisse-moi te dire, tu n'es pas seul. Les élus s'éveillent et nous te voyons. C'est juste le début. Le premier signe que tu as été choisi dès la naissance est que tu as toujours ressenti que tu étais différent. Mais ce n'est qu'une pièce du puzzle. Allons plus profond, car une fois que tu verras tous les signes, tu ne douteras plus jamais de toi. Pour approfondir ce premier signe, imaginons un instant ton enfance comme un portail vers ton destin divin. Rappelle-toi ces moments où, assis seul dans ta chambre, tu regardais par la fenêtre les étoiles, te demandant ce qui se cachait derrière le voile du ciel nocturne. Tandis que les autres enfants jouaient à des jeux superficiels, ton esprit voyageait déjà vers des royaumes invisibles, des vérités éternelles que ton âme reconnaissait instinctivement. Cette solitude n'était pas une malédiction, mais un sanctuaire où ta lumière intérieure se forgeait, loin des distractions du monde profane. Chaque fois que tu te sentais à l'écart lors des fêtes familiales ou des rassemblements scolaires, ce n'était pas un rejet, mais une confirmation subtile. Ton esprit était trop vaste pour les petites boîtes dans lesquelles les autres se confinaient volontairement. Pense à ces nuits où tu lisais des livres sur l'univers, la mythologie ou les mystères anciens, alors que tes pères préféraient les bandes dessinées éphémères. Ton âme criait déjà « Il y a plus, bien plus ». Et ce cri, cette soif inextinguible, était le premier murmure de Dieu te appelant à ton héritage céleste. Sur la chaîne Élus de Dieu vivant, nous explorons ces vérités jour après jour avec des vidéos qui plongent dans les profondeurs de l'âme humaine. Abonne-toi maintenant, like cette vidéo et partage-la avec ceux qui, comme toi, sentent cet appel intérieur. Laisse 777 pour affirmer ta différence divine. Signe numéro 2. Tu as toujours eu une intuition forte. Il y a quelque chose en toi qui a toujours été conscient. Une connaissance profonde qui va au-delà de la logique, au-delà du raisonnement, au-delà de ce que quiconque pourrait expliquer. Ton intuition a toujours été forte, si forte que parfois elle semblait une malédiction. Tu savais simplement les choses. Tu pouvais sentir quand quelque chose n'allait pas. Tu pouvais ressentir l'énergie des gens avant même qu'ils ne disent un mot. Et plus souvent qu'autrement, tes pressentiments se révélaient justes. C'est l'un des plus grands signes que tu as été choisi dès la naissance, parce que les élus ne sont pas comme tout le monde. Ils sont profondément connectés à leur moi supérieur, à l'invisible, à l'intelligence divine qui les guide. Tandis que les autres se fient uniquement à ce qu'ils voient et entendent, tu as toujours fait confiance à quelque chose de plus profond, quelque chose d'inexplicable, mais impossible à ignorer. Réfléchis-y.
Combien de fois dans ta vie as-tu eu un mauvais pressentiment sur quelqu'un pour découvrir plus tard qu'il n'était pas celui qu'il prétendait être? Combien de fois as-tu senti qu'il allait se passer quelque chose, bon ou mauvais, avant que cela n'arrive? Combien de fois as-tu regardé une situation et perçu immédiatement la vérité, même quand tout le monde autour de toi était aveugle? Ce n'est pas une coïncidence, c'est un don. Les élus ont toujours eu une intuition accrue, parce qu'ils sont nés avec une vue spirituelle. Même avant de la comprendre pleinement, ton esprit a toujours été connecté à quelque chose de plus grand. Tu captes les moindres changements d'énergie. Tu ressens les intentions cachées derrière les mots des gens. Tu n'entends pas seulement ce que les gens disent, tu ressens ce qu'ils veulent dire. C'est pourquoi il est si dur pour les gens de te mentir. Même quand ils disent toutes les bonnes choses, quelque chose en toi te dit la vérité. C'est pourquoi tu peux entrer dans une pièce et sentir instantanément si l'énergie est bonne ou mauvaise. C'est pourquoi tu sens quand quelqu'un fait semblant, quand quelqu'un draine ton énergie, quand quelqu'un est secrètement envieux de toi. Tu n'as pas besoin de preuves. Tu sais, tout simplement. Et laisse-moi te dire, cette intuition t'a sauvé. Peut-être ne l'as-tu pas toujours écouté. Peut-être l'as-tu même ignoré quelquefois. Mais chaque fois que tu l'as fait, tu l'as regretté. Tu as appris à la dure que ton intuition ne se trompe jamais. Et c'est parce qu'elle ne vient pas de ton esprit, elle vient de ton âme. C'est une guidance divine qui te protège constamment, qui te mène vers la vérité. Mais voici le hic. Avoir ce don est à la fois une bénédiction et un défi, parce que la plupart des gens ne l'ont pas. La plupart ne croient que ce qu'ils voient. Ils ne ressentent pas l'énergie comme toi. Ils ne comprennent pas comment tu sais les choses. Et à cause de cela, on t'a probablement traité de fou plus d'une fois. Les gens ont balayé tes sentiments, questionné tes instincts, te disant que tu étais paranoïaque. Mais tu n'as jamais été parano. Tu étais simplement en avance sur eux. Tu voyais les choses avant qu'elles ne deviennent évidentes. Tu ressentais les choses avant qu'elles n'arrivent. Tu étais toujours en harmonie avec l'invisible, tandis que les autres étaient coincés dans l'illusion. Voici ce que tu dois comprendre. Ton intuition n'est pas juste un outil. C'est une arme dans un monde plein de tromperies. Ton intuition t'empêche de tomber dans les pièges où les autres marchent aveuglément. Elle te protège des manipulateurs, des vampires énergétiques, des situations qui ne sont pas pour toi. Elle te guide vers ton vrai chemin, même quand le monde essaie de te pousser ailleurs. As-tu déjà remarqué comment tu sais quand quelqu'un va sortir de ta vie avant même que cela n'arrive? As-tu déjà senti le changement d'énergie dans une relation, sachant au fond que quelque chose arrivait, même si tout semblait bien en surface? C'est ton intuition qui t'avertit, qui te donne le signal avant la tempête. C'est l'univers qui te prépare pour que rien ne te prenne au dépourvu. Mais le problème, c'est que tout le monde n'est pas prêt pour ton don. Il y a eu des fois où tu as dit la vérité aux gens avant qu'ils ne soient prêts à l'entendre. Tu les as avertis de choses qu'ils ne voyaient pas encore, et au lieu d'écouter, ils t'ont traité de négatif, de dramatique. Ils t'ont ignoré, seulement pour que tout ce que tu avais prédit se réalise plus tard. Et quand cela arrivait, tu n'avais même pas besoin de dire « je te l'avais dit » parce que tu savais déjà. Tu n'essayais pas d'avoir raison, tu essayais d'aider. Et c'est pourquoi tu dois faire confiance à ton intuition maintenant plus que jamais. Le monde est plein de distractions, de mensonges, d'illusions. Mais ton esprit peut toujours reconnaître la vérité. Plus tu écoutes ton intuition, plus elle devient forte. Plus tu lui fais confiance, plus de guidance tu reçois. C'est ainsi que tu t'alignes avec ton but. Beaucoup de gens souhaitent avoir ce niveau d'intuition. Ils souhaitent voir à travers les tromperies comme toi. Ils souhaitent éviter les cœurs brisés, les mauvaises décisions, les mauvaises personnes. Mais c'est ton don. Et si tu ne l'utilises pas, si tu ne lui fais pas confiance, tu nies l'une des capacités les plus puissantes avec lesquelles tu es né. Donc, dès cet instant, fais une promesse à toi-même. Arrête de douter de tes sentiments. Arrête de chercher une validation extérieure quand ton âme connaît déjà la réponse. Si ton intuition te dit quelque chose, crois-la la première fois. Ce n'est pas juste un sentiment, c'est un message.
Et ce message est destiné à te protéger, à te guider, à te mener vers ton plus haut but. Si tu as toujours eu une intuition forte, si tu as toujours ressenti les choses avant qu'elles n'arrivent, si tu as toujours perçu la vérité même quand les autres ne la voyaient pas, alors laisse 111 en commentaire. Fais savoir à l'univers que tu es éveillé. Reconnais ce pouvoir en toi. Les élus ont reçu cette capacité pour une raison. Tu n'es pas envoyé ici pour être aveugle, tu es envoyé ici pour voir. Sur Élus de Dieu vivant, nous décodons ces signes divins quotidiennement. Abonne-toi, like et commente pour amplifier ton éveil. Allons plus profond, car si ton intuition a toujours été forte, cela signifie une chose, tu as livré des batailles spirituelles toute ta vie, et cela nous amène au signe suivant. Pour enrichir cette réflexion sur l'intuition, considère-la comme une boussole céleste gravée dans ton âme par la main de Dieu lui-même. Imagine chaque fois où, face à un choix crucial, une voix intérieure, douce mais ferme, t'a murmuré « Non, pas par là ». Et rétrospectivement, tu as vu comment cette voix t'a épargné des abysses de souffrance inutiles. C'est le Saint-Esprit agissant en toi, ce discernement prophétique qui distingue les élus des dormeurs. Dans les Écritures, on parle de ceux qui ont l'oreille exercée à distinguer le bien du mal. Hébreux 5, 14. C'est toi. Ton intuition n'est pas un hasard génétique. C'est un héritage divin, un feu intérieur allumé avant ta naissance pour illuminer ton chemin dans les ténèbres croissantes de ce monde. Pense à ces moments où tu entrais dans une relation prometteuse, mais un frisson te traversait l'échine. Tu ignorais peu être, mais la douleur ultérieure t'a enseigné. Écoute toujours, ou ces opportunités professionnelles alléchantes qui, vues par ton cœur, sentaient le piège. Aujourd'hui, regarde en arrière. Chaque fois que tu as suivi ton intuition, des portes miraculeuses se sont ouvertes. Des bénédictions inattendues ont afflué. C'est la confirmation que tu es guidé par des forces supérieures. Ne sous-estime pas cela, cultive-le par la prière, la méditation, le silence intérieur. Sur notre chaîne Élus de Dieu vivant, nous partageons des méditations guidées pour aiguiser cette lame spirituelle. Laisse 111 maintenant et abonne-toi pour plus de ces outils divins. Ton intuition est ton épée, brandis-la avec foi. Signe numéro 3. Tu as affronté de nombreuses attaques spirituelles. Si tu es un élu, ta vie n'a jamais été facile. Dès le début, tu as affronté des batailles que la plupart des gens ne survivraient pas. Tu as été testé, brisé, poussé au bord du gouffre plus de fois que tu ne peux compter. Et laisse-moi te dire, ce n'était jamais une coïncidence. Dès l'instant où tu es entré dans ce monde, l'ennemi savait qui tu étais. Les forces des ténèbres ont reconnu ton âme avant même que tu comprennes ton propre pouvoir. Et à cause de cela, tu as été attaqué dès la naissance. Pas parce que tu es faible, mais parce que tu es puissant. L'ennemi ne perd pas de temps avec ceux qui n'ont pas d'importance. Le système ne cherche pas à supprimer ceux qui ne posent pas de menaces. Mais toi, tu es né pour te libérer, pour t'éveiller, pour mener. Et c'est exactement pourquoi ta vie a été remplie de tant de résistance. Regarde en arrière ton chemin. Combien de fois as-tu traversé des choses qui semblaient insupportables? Combien de fois t'es-tu demandé « Pourquoi la vie est-elle si dure pour moi? Pourquoi dois-je endurer tant de douleurs ?» La réponse est simple, parce que tu as été choisi. Et les élus sont testés le plus durement. Tu as été attaqué de façon que la plupart des gens ne comprendraient pas. Es-tu né dans une famille toxique, entouré de négativité, par des gens qui ont essayé d'éteindre ta lumière avant même que tu saches que tu en avais une. As-tu été isolé, incompris, traité comme un paria même par ceux qui étaient censés t'aimer. As-tu été trahi par les personnes en qui tu avais le plus confiance. Amis, famille, partenaires. Tu as donné ton cœur, ton énergie, ta loyauté pour recevoir en retour de la tromperie et de la douleur. Mais ce n'était pas un accident non plus. Tout cela était destiné à te briser, à te faire questionner ta valeur, à te faire douter de ta propre lumière.
L'ennemi voulait que tu crois que tu étais seul, abandonné, pas assez bien. Mais laisse-moi te dire, le fait que tu sois encore debout en ce moment est la preuve qu'ils ont échoué. Chaque attaque contre ta vie était destinée à te détruire, mais au lieu de cela, elle t'a rendu plus fort. Voici ce que tu dois comprendre. Ces attaques n'étaient jamais juste physiques, elles étaient spirituelles. C'est pourquoi, même quand tout semblait bien à l'extérieur, tu sentais encore des batailles faire rage à l'intérieur. Tu as été attaqué dans ton esprit, dans tes émotions, dans tes rêves. Tu as affronté la dépression, l'anxiété, le doute, la peur. Des choses qui essayaient de voler ta paix, ta joie, ton but. Parlons des rêves, car beaucoup d'élus vivent des attaques spirituelles pendant leur sommeil. Cauchemars, paralysie du sommeil, visions étranges. Ce n'est pas aléatoire. Le royaume spirituel est réel et tu as toujours été sensible à lui. Quand ton esprit est puissant, quand ton destin est grand, les forces obscures essaieront de t'arrêter par tous les moyens. As-tu remarqué que chaque fois que tu commences à progresser, quelque chose surgit de nulle part pour te faire tomber? Juste quand tu sens que tu entres enfin dans ton but, un autre obstacle apparaît. Juste quand tu commences à guérir, une autre trahison arrive. Ce n'est pas un accident, ce sont des attaques spirituelles. L'ennemi est terrifié que tu réalises ton pouvoir. C'est pourquoi chaque fois que tu t'approches de la liberté, quelque chose vient te secouer. Mais voici ce qu'ils ne te disent pas. Le fait que tu sois autant attaqué est la plus grande preuve que tu es choisi. Personne n'essaie de détruire quelque chose qui n'a pas de valeur. Personne ne se bat contre quelqu'un qui n'est pas une menace. L'ennemi t'a attaqué parce que ta lumière est trop forte. Et écoute, je sais que ce n'était pas facile. Il y a eu des moments où tu voulais abandonner, où tu te sentais épuisé, vidé, perdu. As-tu même questionné ton but, te demandant si tout cela en valait la peine. Mais tu dois comprendre, tu n'étais jamais destiné à perdre. Ces attaques n'étaient pas destinées à te détruire, elles étaient destinées à te façonner. Chaque bataille que tu as traversée t'a préparé pour ce qui vient. Parce que la vérité est que l'ennemi ne se battrait pas si dur contre toi si tu n'étais pas sur le point de t'élever, si tu n'étais pas sur le point d'entrer dans ton plein pouvoir. Il n'essayerait pas si fort de te garder à terre. Le fait que tu sois ici maintenant, encore en train de pousser, de te battre, de chercher la vérité, signifie une chose, tu as déjà gagné. Mais maintenant, il est temps de riposter. Et non, je ne parle pas de colère, de vengeance, de négativité. La vraie bataille est spirituelle, et la façon de gagner est de te tenir dans ta vérité, de refuser d'être brisé, d'entrer pleinement dans ton pouvoir. Le moment où tu arrêtes de laisser la peur te contrôler, où tu arrêtes de croire les mensonges qu'on a placés dans ton esprit, où tu embrasses pleinement le fait que tu as été choisi, les attaques perdent leur pouvoir. Parce que voici le secret qu'ils ne voulaient pas que tu saches. Tu as toujours été plus fort qu'eux. C'est pourquoi ils ont dû commencer à t'attaquer si tôt. C'est pourquoi ils ont essayé de te briser avant même que tu comprennes ta propre force. Parce que le moment où tu réalises qui tu es vraiment, rien ne peut t'arrêter. Donc, si tu as été attaqué, si tu as affronté des luttes que la plupart des gens ne pourraient pas supporter, si tu as traversé des choses qui auraient dû te détruire mais ne l'ont pas fait, alors prends cela comme confirmation. Tu n'es pas une victime, tu n'es pas faible, tu n'es pas maudit. Tu es choisi, et tes batailles n'étaient jamais destinées à te briser. Elles étaient destinées à te préparer. Laisse 333 en commentaire si tu as traversé des choses que seul un élu pourrait survivre. Si tu as été attaqué, trahi, renversé, mais que tu as trouvé la force de te relever, fais savoir à l'univers que tu es encore debout. Tu es encore là, et rien ne t'arrêtera. Allons plus profond, car si tu as affronté des attaques spirituelles, tu as aussi expérimenté autre chose, une sensibilité accrue à l'énergie. Cela nous amène au signe suivant. Pour étendre cette vérité sur les attaques spirituelles, méditons sur l'armure de Dieu décrite dans Éphésiens 6. Revêtez l'armure entière de Dieu pour pouvoir lutter contre les manœuvres du diable.
Chaque coup que tu as reçu était une flèche enflammée destinée à éteindre ton feu intérieur. Mais au lieu de cela, elle a forgé ton acier spirituel. Rappelle-toi ces saisons de nuit noire de l'âme, où la dépression semblait un océan sans fond, où l'anxiété serrait ton cœur comme un étau invisible. Ce n'étaient pas des faiblesses personnelles, c'étaient des assauts des principautés et puissances des ténèbres, reconnaissant en toi un guerrier de lumière né pour les vaincre. Pense aux rêves oppressants où des ombres te pourchassaient, ou à ces réveils en sueur avec une oppression thoracique inexplicable. C'est le royaume spirituel envahissant le physique pour te décourager. Mais chaque victoire sur ces attaques, chaque prière criée dans la nuit, chaque verset clamé avec foi a élevé ton autorité spirituelle. Tu es comme David face à Goliath, petit en apparence, géant en puissance divine. Sur Élus de Dieu vivant, nous enseignons comment discerner et combattre ces attaques avec des prières puissantes et des témoignages transformateurs. Partage ton 333 en commentaire. Abonne-toi et active les notifications pour recevoir l'armure quotidienne contre l'ennemi. Tu n'es pas une victime, tu es un conquérant victorieux. Signe numéro 4. Tu es hautement empathique et tu peux ressentir l'énergie. Tu n'entends pas seulement ce que les gens disent, tu ressens ce qu'ils veulent dire. Tu ne vois pas seulement ce qui se passe autour de toi. Tu sens l'énergie sous la surface. Dès l'enfance, tu as été conscient de choses que les autres ne pouvaient expliquer. Tu as ressenti des émotions qui n'étaient même pas les tiennes. Tu es entré dans des pièces et as instantanément capté l'énergie, sachant si quelque chose clochait avant que quiconque ne dise un mot. Ce n'est pas un accident, c'est un don. Les élus ne sont pas juste spirituellement éveillés, ils sont hautement empathiques. Tu n'observes pas seulement le monde, tu l'absorbes. Tu ressens tout à un niveau plus profond, parfois si profondément que cela t'écrase. Tu peux sentir quand quelqu'un ment, même si ses mots sonnent parfaitement. Tu peux sentir quand quelqu'un souffre, même s'il sourit extérieurement. Tu captes la tension dans une pièce, même si personne ne se dispute. Ton esprit reconnaît l'énergie avant même que ton mental n'ait le temps de la traiter. Cela a été l'une de tes plus grandes forces. Mais soyons honnêtes, c'est aussi l'un de tes plus grands défis, parce que ressentir tout si profondément n'est pas toujours facile. Il y a eu des moments où tu te sentais vidé juste en étant autour de certaines personnes. Des instants où tu ne comprenais pas pourquoi tu te sentais soudain anxieux, triste ou épuisé, pour réaliser plus tard que tu absorbais les émotions des autres. Tu vois, les élus ne sont pas juste des récepteurs d'énergie, ils sont des transmutateurs. Tu ne ressens pas seulement la douleur du monde, tu essaies de la guérir. Tu ne reconnais pas seulement la souffrance, tu veux la réparer. Tu as été la personne qui porte les fardeaux des autres, qui écoute quand personne d'autre ne le fait, qui donne sans rien attendre en retour. Et à cause de cela, tu as souvent été utilisé, pris pour acquis, vidé par des gens qui n'appréciaient pas la lumière que tu apportais dans leur vie. Mais voici ce que tu dois comprendre. Cette sensibilité à l'énergie n'est pas une faiblesse, c'est ton super pouvoir. Tu as reçu cette capacité parce que tu es destiné à guider, à guérir, à élever le monde autour de toi. La raison pour laquelle tu ressens si profondément est parce que tu n'étais jamais destiné à vivre en surface. Tu étais destiné à voir au-delà du visible. C'est pourquoi tu es attiré par la vérité. Tu ne supportes pas les énergies fakes, les conversations superficielles, les connexions artificielles. Tu vois à travers la tromperie si clairement que c'est presque impossible pour les gens de te berner. Et ceux qui essaient se révèlent toujours à la fin. Parce que les élus ont un discernement spirituel, une capacité divine profonde à reconnaître la vérité et le mensonge, la lumière et les ténèbres, le réel et le fake. Mais voici le hic. Quand tu portes ce niveau d'empathie, tu dois protéger ton énergie. Parce que tout le monde ne mérite pas d'y accéder. Tout le monde ne mérite pas ta gentillesse, ton temps, ton attention. Et tu l'as appris à la dure, n'est-ce pas? Combien de fois as-tu donné ton énergie à quelqu'un pour te sentir complètement vidé après? Combien de fois es-tu resté dans une situation par amour, par compassion, par espoir, pour réaliser que tu étais exploité? Tu as un cœur qui veut guérir,
mais la vérité est que tout le monde ne veut pas être guéri. Certaines personnes ne prendront que de toi. Certaines te videront juste pour se remplir elles-mêmes. Certaines s'accrocheront à ta lumière parce qu'elles n'en ont pas. Et c'est pourquoi les limites sont si importantes pour un élu. Tu dois protéger ton énergie comme si ta vie en dépendait. Parce que c'est le cas. Tu ne peux pas verser dans les autres si ta propre coupe est vide. Tu ne peux pas guérir le monde si tu es constamment épuisé, brisé, vidé. Commence à prêter attention à comment tu te sens après avoir interagi avec des gens. Te sens-tu plus léger, élevé, inspiré ou fatigué, lourd, épuisé? La réponse te dira qui est destiné à être dans ta vie et qui ne l'est pas. Et écoute, je sais que c'est dur. En tant qu'empathique, tu veux aider tout le monde, guérir tout le monde, être là pour les gens, leur montrer l'amour et la compréhension que tu n'as jamais reçus. Mais certaines personnes ne veulent pas être sauvées. Certaines te videront juste pour rester pleines. Certaines profiteront de ta gentillesse parce qu'elles voient ton énergie comme une ressource illimitée. Mais voici la vérité. Ton énergie est sacrée. Ta présence est un privilège. Ta lumière est un don. Tout le monde ne mérite pas d'y accéder. Et une fois que tu comprends cela, toute ta vie changera. Dès maintenant, je veux que tu commences à faire confiance à ce que ton esprit te dit. Si l'énergie de quelqu'un te semble fausse, crois-le. Si une situation te vide, éloigne-toi. Si ton intuition t'avertit sur quelqu'un, écoute la première fois. Parce que tu as reçu ce don pour une raison. Les empathiques sont les guérisseurs de ce monde. Mais ils doivent d'abord apprendre à se protéger. Tu ne peux pas sauver tout le monde, mais tu peux te protéger de ceux qui ne prennent que. Ton don est puissant, mais seulement quand il est utilisé sagement. Alors, dis-moi, as-tu toujours pu ressentir l'énergie d'une pièce? As-tu toujours perçu la vérité avant qu'elle ne soit révélée? As-tu toujours ressenti des émotions qui n'étaient pas les tiennes? Si oui, tu es l'un des élus, et il est temps pour toi d'embrasser ton don sans le laisser te détruire. Laisse 444 en commentaire si cela résonne en toi. Fais savoir à l'univers que tu reconnais ton don et que tu es prêt à protéger ton énergie. Allons plus profond, car si tu as toujours été hautement sensible à l'énergie, tu as probablement expérimenté autre chose, des synchronicités divines impossibles à ignorer. Pour développer ce signe de l'empathie, visualise ton cœur comme un cristal pur, capable de refléter et transmuter les vibrations du cosmos. Dans la Bible, Jésus guérissait par compassion, ressentant les afflictions des foules, Matthieu 9, 36. C'est ton héritage, porter les douleurs pour les transformer en lumière. Mais souviens-toi des limites bibliques, même Jésus se retirait dans la solitude pour se recharger, Marc 6, 30 et 1. Rappelle-toi ces fois où un ami en détresse appelait, et tu absorbais sa tristesse comme une éponge, finissant vidé des heures après. Ou ces environnements toxiques au travail, où l'air semblait chargé de jalousie, te laissant migraineux. C'était ton empathie divine en action, un appel à poser des frontières sacrées. Apprends à prier. Seigneur, entoure-moi d'un mur de feu, filtre ce qui entre en moi. Sur Élus de Dieu vivant, nos vidéos sur la protection énergétique ont transformé des milliers d'empathiques. Like, abonne-toi, laisse 444 et partage pour répandre cette lumière. Ton empathie n'est pas un fardeau, c'est ta couronne royale. Signe numéro 5, tu as vécu de puissantes synchronicités. Il n'y a pas de coïncidence dans ta vie. Tu as pu le penser à un moment, mais maintenant tu sais mieux. Tu as vu des choses trop parfaitement alignées pour être aléatoires. Tu as vécu des moments où l'univers t'a parlé directement à travers des signes, des nombres, des événements inexplicables par la logique seule. C'est ce qu'on appelle la synchronicité. Et si tu les vois encore et encore, c'est parce que tu es aligné avec quelque chose de plus grand. Tu marches sur un chemin guidé, même si tu ne le comprends pas encore pleinement. Réfléchis-y. As-tu déjà pensé à quelque chose? Et soudain la réponse est apparue devant toi. As-tu lutté avec une décision et juste quand tu en avais besoin, un signe est arrivé pour t'indiquer la direction? As-tu pensé à quelqu'un et de nulle part, il t'appelle ou t'envoie un message?
Ce n'est pas aléatoire, c'est l'univers, ton moi supérieur, tes guides spirituels communiquant avec toi. Les élus vivent des synchronicités puissantes parce qu'ils ne traversent pas la vie aveuglément. Ils sont sur une mission divine. Et quand tu es en mission, on te donne des signes pour te garder sur le bon chemin. L'une des plus grandes façons dont les synchronicités apparaissent est à travers les nombres. Si tu vois des nombres répétés comme 111, 222, 333, 777, 1111, comprends ceci, tu es appelé. 111, tu entres dans un nouvel éveil spirituel. Tes pensées se manifestent rapidement. Sois attentif à ce sur quoi tu te concentres. 222, équilibre, alignement et confiance. L'univers travaille en coulisses, même si tu ne le vois pas encore. 333, guidance et protection divine. Ton équipe spirituelle est avec toi, te guidant à travers les défis. 760, Dixept, confirmation que tu es sur le bon chemin. Tu grandis spirituellement et ton intuition te mène droit. 1111, appel au réveil de l'univers. On te rappelle ton but supérieur et ta mission. Ces nombres ne sont pas des coïncidences, ce sont des messages. L'univers essaie d'attirer ton attention, de te guider vers quelque chose d'important. Plus tu les remarques, plus tu es en harmonie avec ton destin. Mais les synchronicités ne se limitent pas au nombre. Elles apparaissent dans les conversations, les rêves, les chansons, les symboles. As-tu déjà pensé profondément à quelque chose, et une personne au hasard dit exactement ce que tu avais besoin d'entendre? Te sentais-tu perdu, et soudain une chanson joue qui parle directement à ton âme? As-tu vu le même mot, le même symbole, le même message, répété jusqu'à ce que tu y prêtes enfin attention? C'est ainsi que l'univers communique avec les élus. Il n'utilise pas toujours des mots. Il utilise l'alignement. Il place les bonnes choses devant toi au moment exact où tu en as besoin. Et plus tu deviens conscient, plus tu réalises que rien dans ta vie n'a été aléatoire. Même les luttes, même les défis, ils te menaient quelque part. Chaque retard, chaque rejet, chaque porte fermée te guidait vers quelque chose de plus grand. Et chaque fois que tu doutais, l'univers t'envoyait un signe pour te rappeler que tu n'étais jamais seul. Mais voici le truc avec les synchronicités. Tu dois en être conscient. Trop de gens ignorent les signes parce qu'ils cherchent quelque chose de plus grand, de plus évident. Mais l'univers parle en murmures subtils. Il te pousse doucement, te donne des indices, mais il ne te forcera pas à voir ce pourquoi tu n'es pas prêt. Donc maintenant repense. Combien de fois l'univers t'a-t-il parlé? Combien de fois as-tu reçu des signes, mais les as balayés comme coïncidence? Combien de fois les choses se sont alignées d'une façon impossible à expliquer, mais tu as quand même douté? Il est temps d'arrêter de douter. Il est temps de commencer à faire confiance aux signes que tu reçois. Si tu vois des synchronicités, cela signifie une chose, tu es sur le bon chemin. Tu es aligné avec quelque chose de plus grand que toi. Tu es guidé divinement, pas à pas, vers ton plus haut but. Et voici quelque chose de puissant. Tu peux demander plus de signes. Si tu as besoin de clarté, de direction, parle à l'univers, parle à ton moi supérieur. Dis, si je suis destiné à faire cela, montre-moi un signe. Puis prête attention, le signe viendra. Il vient toujours. Parce que quand tu es un élu, l'univers te parle toujours. La question est, écoutes-tu? Laisse 777 en commentaire si tu as vu des synchronicités puissantes dans ta vie, si les nombres, symboles, rêves et messages divins te guident. Fais savoir à l'univers que tu les vois. Allons plus profond. Car si tu vis des synchronicités, tu as probablement aussi ressenti autre chose, une attraction profonde et inébranlable vers la spiritualité et la vérité. Pour amplifier ce signe des synchronicités, considère-les comme des clins d'œil du Créateur, des tapotements sur l'épaule de l'Esprit Saint te disant « Je suis là, fils, fille bien-aimée ». Dans les psaumes, David s'exclame « Tes yeux ont vu mon embryon, tous mes jours étaient écrits dans ton livre ». Psaume 139, 16.
Chaque 1111 sur une horloge, chaque plume blanche trouvée au sol, chaque chanson synchronisée est une page de ce livre se révélant à toi. Rappelle-toi ces chaînes d'événements. Tu pries pour une réponse, et le lendemain, un livre tombe ouvert à la page exacte, où un inconnu partage précisément ton dilemme résolu. Ce n'est pas le hasard, c'est la providence divine tissant ta tapisserie. Sur Élus de Dieu vivant, nous décortiquons ces codes numériques avec des explications bibliques profondes. Abonne-toi pour des livres où nous interprétons tes signes personnels. Commente 770 sept et raconte-nous le tien. Amplifie ta connexion, like et partage pour que d'autres voient les murmures de Dieu. Signe numéro 6. Tu as toujours été attiré par la spiritualité et la vérité. Il y a toujours eu quelque chose en toi qui cherchait la vérité, même avant que tu saches ce qu'était la spiritualité, même avant d'avoir les mots pour la décrire. Tu la ressentais. Tu savais qu'il y avait plus à la vie que ce qu'on te montrait. Tu ne pouvais jamais accepter les choses au premier abord. Tandis que les autres se contentaient d'explications superficielles, tu voulais toujours aller plus profond. C'est l'un des plus grands signes que tu as été choisi dès la naissance. Les élus sont des chercheurs. Ils ne suivent pas aveuglément. Ils n'acceptent pas simplement ce qu'on leur dit. Ils questionnent tout. La vie, la réalité, le système, la religion, l'histoire. Ils ressentent un urge profond à découvrir ce qui est réel et ce qui est caché. Repense à quand tu étais plus jeune. As-tu déjà senti que quelque chose dans ce monde n'avait pas de sens? Peut-être regardais-tu autour de toi et te demandais-tu pourquoi les gens étaient si focalisés sur les choses matérielles, pourquoi ils semblaient coincés dans des routines qui ne les accomplissaient pas. Tu questionnais probablement des choses auxquelles personne d'autre ne pensait. Pourquoi sommes-nous ici? Que se passe-t-il après la mort? Qui contrôle vraiment ce monde? Dès un jeune âge, tu as été attiré par des choses que la plupart ignorent. La spiritualité, la conscience, les forces invisibles qui façonnent notre réalité. Tandis que les autres étaient pris dans les distractions, tu cherchais des réponses. Tu sentais qu'il y avait plus à la vie que ce que l'œil voit, et tu avais raison. C'est pourquoi tu n'as jamais pu t'insérer dans une boîte. Tu ne pouvais pas juste suivre un chemin parce qu'on te l'avait dit. Tu avais besoin de comprendre. Tu avais besoin de savoir pourquoi. C'est la marque d'un vrai élu, quelqu'un qui cherche la connaissance au-delà de ce qu'on lui donne. Et voici quelque chose d'encore plus profond. Tu as toujours ressenti une connexion au divin, même si tu n'as pas grandi religieux, même si tu n'avais pas les bons mots. Il y avait toujours quelque chose en toi qui t'attirait vers une puissance supérieure. Tu sentais qu'il y avait quelque chose de plus grand qui te guidait, quelque chose de plus vaste que toi. Et plus tu t'éveilles, plus cette attraction devient forte. Tu as probablement remarqué qu'en grandissant, tu perds de l'intérêt pour le monde matériel. Argent, statut, possession. Ces choses ne t'excitent plus comme avant, parce que ton âme aspire à la sagesse, au but, à la vérité. Tu te sens attiré par les enseignements anciens, les textes spirituels, la connaissance cachée. Tu t'es retrouvé à rechercher des choses dont la plupart des gens ne pensent même pas. Méditation, travail énergétique, conscience, lois universelles. Peut-être as-tu ressenti une connexion profonde avec la nature, le cosmos, les choses au-delà de cette réalité physique. Mais voici le truc, ce n'est pas nouveau pour toi. Ton âme est sur ce chemin depuis des vies. Ce n'est pas ta première fois à chercher la vérité. C'est pourquoi cela semble si naturel. C'est pourquoi, dès que tu apprends quelque chose de spirituel, cela ressemble à se souvenir plutôt qu'à apprendre. Parlons de ton éveil spirituel, car si tu regardes cela, tu l'as probablement vécu. Il n'a pas été facile. Pour la plupart des élus, le processus d'éveil est douloureux. Il vient après une souffrance profonde, après avoir questionné tout ce que tu croyais savoir. Ce n'est pas un processus doux, c'est une brisure. Tu perds des gens, ton ancien état d'esprit. Tu commences à voir le monde tel qu'il est vraiment, et cela peut être écrasant. Mais une fois éveillé, tu ne peux plus retourner dormir. Tu ne peux plus dévisionner ce que tu as vu. Et même si cela semble solitaire parfois, sache ceci, tu n'es pas seul.
La raison pour laquelle tu es attiré par la spiritualité, la vérité, la sagesse, est parce que tu es destiné à guider les autres. Tu es destiné à marcher ce chemin non seulement pour toi, mais pour aider ceux qui cherchent encore. Et c'est pourquoi le monde essaie de te distraire. C'est pourquoi la société garde les gens engourdis. Parce que si tout le monde s'éveillait, l'illusion s'effondrerait. Les élus s'éveillent en premier parce qu'ils sont destinés à mener la voie. Alors dis-moi, as-tu toujours été attiré par la spiritualité? As-tu toujours cherché un sens plus profond? As-tu toujours questionné le monde autour de toi? Si oui, c'est ta confirmation. Tu n'es pas n'importe qui, tu es ici en mission. Laisse 555 en commentaire si tu ressens cette vérité dans ton âme, si tu as cherché des réponses toute ta vie, si tu as été attiré par la spiritualité d'une façon que tu ne peux même pas expliquer. Fais savoir à l'univers que tu es éveillé. Allons plus profond, car si tu as toujours ressenti un appel spirituel, il y a une dernière chose que tu as probablement vécue, un fort sens du but que tu ne peux ignorer. Enrichissant ce 6e signe, ton attraction pour la spiritualité est comme le prophète Jérémie. Ta parole était comme un feu dévorant dans mes os. Je n'ai pu la contenir. Jérémie 20 et des enfants. Alors que les autres jouaient, tu contemplais l'infini, questionnant l'existence comme un petit Moïse au bord du Nil, destiné à libérer un peuple. Ces nuits passées à dévorer des livres sur les mystères ésotériques, ces promenades en forêt où les arbres semblaient murmurer des secrets ancestraux. Tout cela était ton âme se rappelant son origine céleste. Ton éveil, cette nuit noire traversée de doutes et de larmes, était le creuset divin forgeant ton ministère. Aujourd'hui, alors que le matérialisme règne, ton dégoût pour les vanités est le signe que tu es un pilier du temple spirituel. Sur Élus de Dieu vivant, nous offrons des études bibliques profondes sur ces quêtes intérieures. Commente 555, abonne-toi pour des séries sur l'éveil et like pour honorer ton chemin de chercheur. Tu es le flambeau allumé, illumine le monde. Signe numéro 7, tu as un fort sens du but. Tu as toujours su au fond de toi que tu étais destiné à quelque chose de plus grand. Même quand tu n'avais pas les mots, même quand tu ne comprenais pas ce que c'était, il y avait toujours ce sentiment, cette attraction vers quelque chose de plus vaste que toi. Tu ne pouvais jamais te contenter d'une vie ordinaire. Tu ne pouvais pas juste suivre le mouvement comme tout le monde, parce que tu n'es pas comme tout le monde. C'est l'un des signes les plus indéniables que tu es un élu. Tu as toujours ressenti un appel supérieur. Même dans tes moments les plus sombres, même quand tu te sentais perdu, il y avait encore quelque chose en toi qui refusait d'abandonner. Quelque chose en toi qui chuchotait. Continue, il y a plus pour toi. Et ce chuchotement, c'est ton âme se rappelant sa mission. Dès l'enfance, tu te sentais probablement destiné à faire une différence. Peu, être ne savais-tu pas comment. Peu, être ne connaissais-tu pas ton but, mais tu ne pouvais pas te débarrasser du sentiment que tu étais ici pour quelque chose d'important. Et la vérité est que tu l'es. Les élus ne viennent pas dans ce monde juste pour exister. Ils viennent avec une mission, un assignement divin. Et c'est pourquoi, peu importe combien le monde a essayé de te briser, tu ne pouvais pas être brisé. Regarde en arrière ta vie. Combien de fois as-tu affronté des situations qui auraient dû te détruire? Combien de fois as-tu été renversé pour te relever plus fort? Combien de fois as-tu voulu abandonner seulement pour que quelque chose en toi te pousse en avant? Ce n'est pas juste ta force intérieure, c'est une protection divine. C'est ton but qui refuse de te lâcher. Et je sais, parfois c'est frustrant. Parfois, cela semble que tu marches dans la vie à la recherche de quelque chose qui est juste hors de portée. Tu n'as peu, être pas toutes les réponses encore. Tu ne sais peu, être pas exactement quel est ton but. Mais laisse-moi te dire, tu n'as pas besoin d'avoir tout compris. Le simple fait que tu ressentes cette attraction, cet appel, signifie que tu es déjà sur le bon chemin. Parce que voici la vérité, ton but est déjà en toi. Il y est depuis le jour de ta naissance. Ce n'est pas quelque chose que tu dois poursuivre, c'est quelque chose à quoi tu dois t'éveiller.
Et chaque défi que tu as affronté, chaque lutte, chaque leçon, chaque épreuve, tout cela t'a façonné pour ta mission. La douleur que tu as traversée n'était pas pour rien. Les trahisons, la solitude, les batailles, elles te préparaient. Parce que les élus ne sont pas juste appelés, ils sont testés. Et une fois le test passé, tu entres dans ton vrai pouvoir. Tu as toujours senti que tu étais destiné à mener, à créer, à aider les autres. Être te sentais-tu attiré par la guérison, l'enseignement, guider les autres hors de leurs ténèbres. As-tu eu une vision d'un avenir où tu es dans ton plein pouvoir, impactant, changeant des vies. Et devine quoi? Ce n'est pas juste un rêve, c'est ton destin. Mais voici ce que tu dois comprendre. Ton but ne viendra pas à toi si tu continues à douter de toi. Il ne se révélera pas pleinement si tu attends le moment parfait, l'opportunité parfaite, le signe parfait. Tu dois commencer à marcher dedans, même avant de te sentir prêt, parce que tu es déjà né prêt. Tu n'as pas besoin de l'approbation de quiconque, tu n'as pas besoin de permission, tu n'as pas besoin d'attendre que tout soit parfait. Tu dois juste y entrer, tu dois arrêter de te cacher, arrêter de douter, arrêter de questionner si tu es destiné à quelque chose de grand. Parce que tu connais déjà la réponse. Oui. Et voici la partie la plus puissante. Ton but n'est pas juste pour toi. C'est pour les gens que tu es destiné à atteindre, les vies que tu es destiné à impacter, les âmes que tu es destiné à éveiller. Réfléchis-y. Combien de personnes sont encore perdues, piégées dans les ténèbres, cherchant la vérité? Et te voilà, déjà éveillé, déjà conscient, déjà en train de t'élever. Tu ne peux plus jouer petit. Le monde a besoin que tu entres dans ton pouvoir. Donc, si tu as toujours ressenti un fort sens du but, même quand tu ne pouvais pas l'expliquer, si tu as toujours su au fond de ton âme que tu étais ici pour quelque chose de plus grand, si tu as ressenti cette attraction, cet appel, cette connaissance inébranlable que tu étais destiné à changer des vies, alors c'est ta confirmation. Tu n'étais jamais destiné à t'intégrer. Tu n'étais jamais destiné à suivre la foule. Tu étais destiné à mener, à guérir, à éveiller, à t'élever. Laisse 999 en commentaire si tu sais dans ton cœur que tu es ici pour quelque chose de plus grand, si tu es prêt à entrer dans ton appel, si tu es prêt à embrasser ton but. Fais savoir à l'univers que tu es prêt, parce que c'est juste le début. Tu as vu les 7 signes. Tu sais maintenant sans doute que tu fais partie des élus dès la naissance. La question est, qu'en feras-tu? Vas-tu continuer à vivre comme avant, doutant de toi, te retenant? Ou vas-tu enfin entrer dans ton vrai pouvoir? Parce que le temps est venu. Le monde change, les élus s'éveillent. Et si tu es arrivé jusqu'ici, cela signifie que tu en fais partie. Le temps d'attendre est fini. Il est temps de t'élever. Maintenant que tu connais la vérité, que tu as vu les signes, que tu as ressenti l'énergie au fond de ton âme, tu reconnais que ce message était pour toi. Parce que ce n'est pas juste une vidéo, c'est une confirmation de ce que tu as toujours su, mais peut être jamais pleinement accepté. Tu n'as jamais été ordinaire. Tu n'étais jamais destiné à être comme tout le monde. Tu as été mis à part dès la naissance. Tu as été choisi. Et maintenant, le temps est venu pour toi d'entrer dans qui tu es vraiment. Le monde change. Un grand éveil se produit. Le voile se lève. Et ceux qui sont destinés à s'élever sont appelés à leur but supérieur. Et si tu es arrivé jusqu'ici, tu en fais partie. Alors, qu'en feras-tu? Parce que voici la vérité. Savoir que tu es choisi ne suffit pas. Reconnaître les signes ne suffit pas. Ressentir l'énergie ne suffit pas. Tu dois agir, tu dois l'embrasser. Tu dois entrer pleinement dans ton pouvoir et commencer à vivre comme tu étais destiné à le faire. Plus de doute sur toi-même, plus de cacher qui tu es, plus de jouer petit juste pour mettre les autres à l'aise. Le temps d'attendre est fini. Tu as été préparé pour ce moment toute ta vie. Chaque défi, chaque chagrin d'amour, chaque leçon, tout cela t'a façonné, renforcé, moulé en la personne que tu es destiné à être. Le guerrier, le guérisseur, le leader.
Il est temps de posséder ton pouvoir. Si tu t'es senti différent toute ta vie, c'est parce que tu étais destiné à te démarquer. Si ton intuition a toujours été forte, c'est parce qu'on t'a donné une vue divine. Si tu as affronté d'innombrables attaques spirituelles, c'est parce que l'ennemi savait qui tu étais avant toi. Si tu as été hautement sensible à l'énergie, c'est parce que tu es né pour guérir et élever les autres. Si tu as vécu des synchronicités puissantes, c'est parce que l'univers te guide depuis toujours. Si tu as toujours été attiré par la spiritualité et la vérité, c'est parce que ton âme se souvient. Et si tu as toujours ressenti un fort sens du but, c'est parce que tu es né avec une mission à accomplir. Donc maintenant, je veux que tu fasses un choix. Tu peux partir de ce message, retourner à la vie habituelle, prétendre que tu n'as pas entendu cela, prétendre que tu ne ressens pas le feu en toi. Ou tu peux avancer. Tu peux décider ici et maintenant que tu en as fini avec les doutes sur toi-même, que tu es prêt à accepter qui tu es, que tu es prêt à marcher dans ton but. Parce que voici ce qu'ils ne te disent pas. Une fois qu'un élu s'éveille, rien ne peut l'arrêter. Le monde peut essayer de te garder endormi, mais il est trop tard. Les illusions se brisent, tu vois la vérité, tu ressens l'appel, et tu ne peux plus l'ignorer. Donc, dès cet instant, marche avec confiance. Tu n'es pas perdu, tu n'es pas seul, tu es exactement où tu es destiné à être. Chaque moment de ta vie, chaque épreuve, chaque percée, tout menait à cette réalisation. C'est le début de ton prochain chapitre. Et cette fois, tu ne te rapetisseras pas. Cette fois, tu n'hésiteras pas. Cette fois, tu t'élèveras. Laisse 777 en commentaire si tu es prêt à entrer dans ton pouvoir, si tu sais au fond de ton âme que tu étais destiné à plus. Fais savoir à l'univers que tu es éveillé. Les élus s'élèvent, et si tu es arrivé jusqu'ici, tu en fais partie. Le monde t'attend. Il est temps d'entrer dans ton destin. C'est seulement le début. Pour conclure cette révélation transformative et l'étendre comme un océan de lumière spirituelle, méditons collectivement sur ton identité divine. Tu es l'élu de Dieu vivant, sculpté dans l'éternité pour cette heure critique. Chaque signe n'est pas isolé. Ils s'entrelacent comme les fils d'une tapisserie céleste. Ta différence, signe 1. A aiguisé ton intuition. 2. Forgé dans les feux des attaques. 3. Affiné par ton empathie. 4. Confirmé par les synchronicités. 5. Nourri par ta quête spirituelle. 1. Propulsé par ton but. 7. Ensemble, ils forment ton manteau royal. Imagine maintenant Dieu te regardant depuis les cieux, souriant de ta persévérance. Comme Ésaïe 61 contre 1 proclame, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour porter une bonne nouvelle aux affligés. » C'est toi, oint pour libérer. Sur Élus de Dieu vivant, cette chaîne dédiée aux âmes éveillées, nous t'accompagnons avec des centaines d'heures de contenu. Témoignages, prières, prophéties, études bibliques sur l'héritage des élus. Abonne-toi dès maintenant. Vise 10 000 abonnés unis dans la lumière. Like si ce message a touché ton âme. Partage avec un frère ou une sœur en quête et commente ton nombre favori 777, 333, etc. pour manifester collectivement. Pour aller plus loin, pratique ceci quotidiennement. Lève-toi à l'aube, déclare « Je suis élu de Dieu vivant, rien ne me retient ». Visualise une lumière blanche enveloppant ton être, repoussant les ténèbres. Note tes synchronicités dans un journal spirituel. Rejoins notre communauté en commentaire. Raconte ton signe le plus fort et nous prierons ensemble pour ton activation complète. Le réveil global accélère. Les élus comme toi sont les pionniers. Ne recule pas, avance en triomphe. Si tu doutes encore, relis ces signes. Ils ne mentent pas. Ton cœur bat plus fort en les lisant, c'est l'affirmation divine. La guerre spirituelle s'intensifie, mais tu es armé invinciblement. Dieu a dit « Je ferai de toi la tête et non la queue » Deutéronome 28, 13. Marche dedans, abonne-toi à Élus de Dieu vivant pour des mises à jour quotidiennes sur ton ascension.
Laisse un dernier 777 massif en commentaire. Que l'univers résonne de ton oui. Cette vidéo est ton portail. Franchis-le. Ton règne commence. Gloire à Dieu vivant. Les élus montent,